Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République s'est entretenu avec le président de la République italienne, Sergio Mattarella. Et depuis hier en visite officielle de 72 heures, le chef de l'État se félicite du dynamisme de leurs relations, se réjouissant également de la bonne coopération commerciale. De son côté, le président italien a indiqué que les deux pays partagent les mêmes valeurs de paix, de solidarité et de dialogue. Il ajoute que pour l'Italie, la Côte d'Ivoire est un partenaire important qui a connu la démocratie et surtout une grande croissance économique. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a inauguré une centrale photovoltaïque à Boundiali. C'est la phase 1 de ce projet qui a vu également le lancement de la deuxième phase, un projet initié par le gouvernement dans le cadre de la diversification des sources de production de l'électricité. Il va contribuer à l'amélioration de la qualité de service de l'électricité pour environ 430 000 ménages. À terme, la Côte d'Ivoire aura la plus grande centrale photovoltaïque de la sous-région. L'événement a rassemblé des membres du gouvernement, des représentants de Côte d'Ivoire Énergie, des responsables locaux et la communauté pour célébrer cette réalisation majeure. Ici à Abidjan, le président de l'ASCAD a conduit une délégation au Conseil constitutionnel. Ces membres de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, reçus par la présidente Chantal Nanaba Camara. Les académiciens lui traduisent leur reconnaissance pour son soutien lors de la célébration des 20 ans de l'ASCAD. Ils ont profité pour lui présenter les valeurs que partage l'Académie, de même que son apport au développement des sciences. La présidente du Conseil constitutionnel n'a pas manqué de féliciter ses hôtes pour leur contribution au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Après quelques mois d'interruption, le projet de restructuration des quartiers précaires d'Abidjan va s'accélérer. Le gouvernement et l'Agence française de développement qui finance le projet ont trouvé un terrain d'entente. Reste maintenant à définir les modalités de faisabilité. Des détails avec l'enseignant Bakayoko. Le projet d'aménagement des quartiers restructurés d'Abidjan, PACRA, devrait connaître une accélération après quelques investissements à impact immédiat en faveur de la population. C'est la principale recommandation sortie de la réunion entre l'Agence française de développement, AFD, et le gouvernement, représenté par Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, et Adama Koulibaly, ministre des Finances et du Budget. Le PACRA est inscrit sur le portefeuille du contrat de désendettement et de développement CDD à hauteur de 32 milliards de francs CFA. Avec ce projet, le gouvernement cherche à renforcer les infrastructures socio-collectives ainsi que des équipements afin d'améliorer les conditions de vie des populations de la capitale économique ivoirienne. Le PACRA couvre les quartiers de Jesco à Yopougon, d'Agoueto PK18 à Abobo, de Grand Campement, de Divo, d'Akromiabla à Koumassi, soit une population totale de plus de 300 000 habitants. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, Ousmane Sonko à la primature. Le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye l'a nommé par décret quelques heures après son investiture hier soir. Il a expliqué dans une première allocution ce mardi soir qu'il n'était pas question de laisser Bassirou Diomaye Faye gouverner seul et assumer cette lourde tâche. Ousmane Sonko partage ainsi désormais le contrôle de l'exécutif. Il a donc maintenant la charge de coordonner la politique publique ainsi que de conduire les équipes qui devront travailler à la réalisation des objectifs fixés. Une nomination en tant que Premier ministre sans surprise, écrivent les médias sénégalais. Au Burkina Faso, maintenant pour terminer, au moins 73 personnes ont été tuées à Taori, dans l'est du pays. L'attaque a eu lieu dimanche et a été revendiquée par le JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, organisation terroriste liée à Al-Qaïda. Parmi les victimes, des dizaines de civils, mais aussi des militaires et des volontaires pour la défense de la patrie. Des hommes armés ont embarqué avec 200 motos dans l'après-midi vers 16 h. Les combats ont duré une bonne heure avant que les assaillants ne prennent totalement le camp. La suite de l'actualité avec les infos régionales, on se retrouve à 20 h pour la grande édition.